qui s'appelle l'affection de l'esprit. L'affection de l'esprit. Le thème du message de ce matin, c'est l'affection de l'esprit. Et nous allons prendre comme test, premier test que nous allons lire. Nous allons prendre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et nous allons bien comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Je salue ceux qui sont en ligne, je salue ceux qui nous suivent ou ceux qui nous suivront même peut-être après. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Romains chapitre 8, on va lire le verset 5 au verset 17. Ce sera une longue lecture. Nous allons demander au frère d'Ancia s'il peut nous lire, s'il te plaît. On va te donner le micro. Ouais, le verset 5 à 17. Tu vas nous lire au nom de Jésus. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, le verset 5 à 17. Amen. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Car l'affection de l'esprit est Car l'affection de la chair. Excusez. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le fait même pas. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Attends. Est-ce que tu peux relire encore le verset 12? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair. Pour vivre selon la chair. Pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, pour vivre, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Je vais lire la version Alfred Cohen, quelques versets clés de ce texte qu'on vient de lire, Romains chapitre 8, à partir du verset 5. Verset 5, il est écrit: aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, je répète, aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Et pour une petite explication, quelqu'un qui veut disposer seul de sa vie, c'est celui-là qu'on appelle un égoïste. Et nous allons bien comprendre tout à l'heure. Tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne. Vous voyez?
celui qui veut disposer seul de sa vie, en fait, tous ses désirs, ses intérêts, ses plans, ses projets tournent autour de sa personne. Cette personne ne pense qu'à elle seule et à elle-même. Et cette personne regarde autour d'elle, elle ne voit que elle seule qui existe. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle l'égoïsme. Ok. On dit livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leur recherche sur les richesses spirituelles. Seigneur, merci. Le verset 12. La Bible dit, voilà pourquoi, chers frères, nous ne sommes plus tributaires de nos instincts. Si nous avons des obligations, vous voyez, si nous avons des obligations, ce n'est plus envers l'homme livré à lui-même. Nous ne sommes plus obligés d'accomplir ce qu'il exige de nous. Si vous continuez à suivre ses impulsions et à le laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Alléluia. Nous voulons parler de l'affection de l'esprit. On a lu que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. L'affection de l'esprit. Qu'est-ce que l'affection de l'esprit? L'affection de l'esprit, pour ceux qui notent, je dirais que c'est premièrement la connaissance profonde de Dieu. L'affection de l'esprit, c'est la connaissance profonde de Dieu. C'est l'amour profond de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans Osée 6, le verset 3, connaissons, virgule, et cherchons à connaître l'Éternel. Parce que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Ça veut dire qu'il y a une première connaissance qu'on peut avoir, par exemple, par la conversion, mais il y a une autre connaissance que Dieu veut que nous ayons. Et pour avoir cette autre connaissance, il faut faire une recherche. C'est pourquoi il est écrit, connaissons, virgule, cherchons maintenant à connaître. Donc, le mot connaître ici, c'est le mot qu'on peut traduire par pénétrer. Donc, à percer Dieu. Cherchons à percer les secrets de Dieu, les profondeurs qui sont en Dieu, pour connaître Dieu davantage. Alléluia. C'est ce que ce verset de Osée 6, 3 veut signifier. Et je dirais également que l'affection, c'est ce que quelqu'un a dans l'esprit, les pensées et les buts, les comportements que cette personne a, en fait. L'affection, c'est ce que quelqu'un a dans l'esprit, les pensées et les buts, les comportements. C'est ça l'affection. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Donc, celui qui vit, donc, par l'esprit, parce que l'affection de l'esprit, j'ai dit, c'est ce que quelqu'un a dans son esprit. Les pensées et les buts et les projets, donc, ses comportements également. Donc, c'est aussi ce qu'on peut traduire par, c'est vivre selon l'esprit. Mais, en général, à la fin, vous allez comprendre avec moi que, en réalité, c'est une connaissance profonde de Dieu. C'est un amour profond de Dieu. Celui qui marche selon l'esprit, il y a au moins 3 à 4 avantages qu'il a, et je vais vous les citer. Celui qui a l'affection de l'esprit, premièrement, Dieu va l'épargner de la colère de Dieu qui va arriver sur le monde. Et nous allons lire tous ces textes tout à l'heure, vous allez bien comprendre. Vous pouvez noter seulement que celui qui a cette affection de l'esprit en lui, premièrement, Dieu l'épargne de la colère de Dieu qui va arriver sur le monde. Deuxièmement, celui qui a l'affection de l'esprit, il a tous les moyens en main pour plaire à Dieu, pour mener une vie digne du Seigneur, une vie agréable à Dieu. Troisièmement, celui qui a l'affection de l'esprit, il est appelé un bien-aimé de Dieu. Il est un bien-aimé de Dieu.
Et celui qui a aussi l'affection de l'esprit, en fait, il est un homme qui aime Dieu et qui aime le royaume de Dieu. En fait, l'affection de l'esprit va l'aider, va lui donner les qualités pour aimer Dieu et pour aimer le royaume de Dieu. Alléluia. Et le dernier point, c'est que celui qui a l'affection de l'esprit, en fait, ça va lui donner la capacité d'avoir une bonne conduite devant Dieu. Par exemple, l'apôtre Pierre va dire que, en fait, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Or, il est difficile à un homme de mener une vie de sainteté, de sanctification. Alléluia. Donc, on a besoin de l'affection de l'esprit. Paul va exprimer un mystère dans Romains chapitre 7. Il va dire en fait que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à l'accomplir. Je découvre en moi une autre loi qui est la loi du péché. Vous voyez, moi j'ai le désir dans mon cœur de faire le bien, de pratiquer la parole de Dieu, de ne pas convoiter. Mais ce bien que je veux faire, je manque de force. Et il va dire, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la force. Vous voyez, c'est fort ce que l'apôtre Paul dit. J'ai la volonté de faire le bien. J'ai la volonté de craindre Dieu. J'ai la volonté de me sanctifier. J'ai la volonté d'aimer mon prochain. J'ai la volonté de lire la Bible. J'ai la volonté de prier. J'ai la volonté d'adorer. J'ai la volonté de craindre Dieu. J'ai le désir. Vous voyez, mais je n'ai pas la force. Eh bien, c'est l'affection de l'esprit qui nous donne cette force dont on a besoin. Alléluia. Vous voyez, donc, il y a quelques éléments que l'affection de l'esprit nous donne. Maintenant, nous allons entrer en profondeur pour bien comprendre ce texte. Nous allons prendre Romains chapitre. Non, pas Romains, excusez-moi. Galates chapitre 5. Je vais mettre lui là ici, c'est mieux. Allez, c'est pas lourd. Galates chapitre 5. Prenons Galates chapitre 5. On va lire le verset 16 à 24. Galates 5, verset 16 à 24. Galates chapitre 5. Ça, on connaît ce texte qui nous parle, en fait, Paul va dire aux Galatiens, je crois qu'on les appelle Galatiens. Si je me trompe, ne m'en voulez pas. Paul va dire aux chrétiens de Galates, Galates chapitre 5, verset 16 à 22. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous voyez? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Vous voyez? Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez? Il y a l'affection de l'esprit, il y a aussi l'affection de la chair. Et ceux qui s'affectionnent à la chair, ceux qui aiment les désirs de la chair, ceux qui laissent leur chair, leur corps les dominer, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne peuvent pas vivre tous ces avantages que j'ai cités. C'est-à-dire, être épargné de la colère de Dieu, plaire à Dieu. Donc, être appelé un bien-aimé de Dieu, aimer Dieu et le royaume de Dieu, avoir une bonne conduite devant Dieu. Ceux qui s'affectionnent à la chair, ils ne peuvent pas vivre ces bénédictions de Dieu. Alléluia. Et Paul va nous citer quelques manifestations, en fait, on va dire quelques comportements. Parce que l'affection de la chair va nous inspirer un comportement. L'affection de l'esprit va nous inspirer aussi un comportement. Alléluia. Amen. Un comportement. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir savoir si quelqu'un marche par l'esprit ou s'il marche par la chair. Le verset 22 nous dit que, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
la douceur, la tempérance. Et nous connaissons ces choses. Alléluia. Celui qui marche selon l'esprit, celui qui a l'affection de l'esprit, il a ses préoccupations qui sont dominées par le Saint-Esprit. Vous voyez? Il a ses projets qui sont dominés par le Saint-Esprit. Il a ses plans qui sont dominés par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait est dominé par ce que Dieu veut. Il cherche à plaire à Dieu. Vous voyez? Il cherche à connaître Dieu. Il cherche à être agréable à Dieu. Et c'est très important en fait, l'affection de l'esprit. Parce que celui qui a l'affection de la chair, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. Il ne peut pas se détacher du péché. Tout à l'heure, quand on a lu Romains chapitre 8, j'ai beaucoup insisté sur le verset 12. Parce que Paul va dire que vous n'êtes plus redevable à la chair. Dans la version Alfred Cohen, il est écrit, nous n'avons plus des obligations envers la chair. C'est vrai que nous avons des obligations, mais ce n'est plus envers la chair. C'est-à-dire que celui qui a l'affection de l'esprit, il n'est pas obligé, j'insiste beaucoup, il n'est plus obligé de faire ce que son corps lui demande. Amen. Vous voyez? Amen. Celui qui a l'affection de la chair, il peut dire non à son corps. Il peut dire non au péché. En fait, l'affection de la chair, vous voyez, regardez, la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il est né, on va prendre ce texte, vous allez bien comprendre. Prenons Matthieu. Matthieu, pour bien comprendre, on va prendre Matthieu chapitre 3 déjà. Prenons, oui, Matthieu chapitre 3. Et regardons ce qui est écrit. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 17. Le Seigneur va témoigner de Jésus. Le Père va dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez Matthieu chapitre 3, le verset 17. La Bible nous dit, même à partir du verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous voyez? Et en qui j'ai mis toute mon affection. Or, lorsque on parle de l'affection de l'esprit, on peut parler de l'affection de Dieu. Vous voyez? Et donc, Jésus était l'exemple type pour nous de l'homme, en fait, en qui habitait toute l'affection de Dieu. Dieu lui-même va témoigner de lui qu'il est son bien-aimé. Vous voyez? Dieu va témoigner de lui qu'il a mis en lui toute son affection. Dieu a mis en Jésus toute son affection. Et on a vu après ce passage, lorsque Jésus a été baptisé et que Dieu a témoigné que j'ai mis en lui toute mon affection, et ça c'est le Saint-Esprit qui l'a accompli en lui, la Bible va nous dire que Jésus va être conduit dans le désert pour être tenté. Mais malgré qu'il a été tenté, mais il a résisté, il a vaincu la tentation, il a vaincu le diable, il a vaincu sa chair. La Bible nous dit qu'il va jeûner 40 jours. Et 40 jours, 40 nuits. À la fin de son jeûne, il a eu faim. Vous voyez? Il a manifesté une faiblesse de la chair. La chair a dit, moi je veux manger. La chair a dit, moi je veux maintenant manger. Ça fait 40 jours, 40 nuits que tu m'as privé de la semoule. Que tu m'as privé de, comment on appelle ça là? L'haricot là. Madessou. Ça fait 40 jours, 40 nuits que tu m'as privé de Madessou. Vous voyez, tu m'as privé de l'haricot, tu m'as privé de la semoule, tu m'as privé du pain que j'aime. Ça fait 40 jours, 40 nuits que je n'ai plus regardé la télé. Vous voyez, que je n'ai plus parlé avec celui avec qui j'ai l'habitude de parler, de murmurer tout ça. Ça fait 40 jours, la chair en avait marre. Alors la chair va lui dire, moi j'ai faim. Alors le diable a vu. Vous voyez, parce que j'ai déjà dit la dernière fois que dans la vie d'un chrétien, le diable, normalement, il est déjà vaincu à la croix. Donc, tous les moyens, en fait, le seul moyen par lequel il arrive à atteindre le chrétien, c'est la chair. Vous voyez? C'est parce que notre chair est faible
Et si on ne comprend pas le combat de la chair, si on ne comprend pas comment le vaincre, c'est comme ça que le diable réussira toujours à avoir les chrétiens. Alléluia. Donc, Dieu a déjà vaincu, je dirais Jésus a vaincu la chair et le diable à la croix. Vous voyez, la Bible nous dit que le diable est venu. Il va nous dire que si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Parce que Jésus avait fait. Vous voyez, il a dit, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Mais Jésus va lui dire, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, ce sont les paroles d'un homme qui a l'affection de l'esprit. C'est-à-dire qui est rempli de la connaissance de Dieu, qui est rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. David va dire que mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit, viens allons dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que David aimait tout ce qui concernait Dieu, tout ce qui concernait le royaume de Dieu. Lorsqu'on dit à David, viens, on va aller prier, il est joyeux, il ne boude pas. Lorsqu'on dit à David, viens, on va aller lire la Bible, il ne boude pas. Lorsqu'on lui dit, viens, on va aller jeûner, il est content. S'il est question d'aller chercher Dieu, oh, c'est la joie de David. Parce que David aimait Dieu, David voulait toujours connaître Dieu. Il dira dans le psaume 27 que je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Vous voyez? Et parce que je vais le contempler, j'apprendrai à le connaître. J'apprendrai à le connaître. La Bible nous dit, puisque vous êtes mort avec Christ, affectionnez-vous, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Vous voyez, nous devons limiter nos préoccupations sur les choses de Dieu, les choses célestes. Les choses physiques, les choses terrestres sont pour un temps. Mais les choses spirituelles sont pour l'éternité. Alléluia. Les choses spirituelles sont pour l'éternité, sont pour toute la vie. Paul va dire à Timothée, son fils spirituel, il va lui dire, mon fils, en fait, que il va lui dire que la piété est utile à tout, mais l'exercice physique est utile à peu de choses. L'exercice physique va servir à entretenir le corps. C'est bien, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais la piété, qui est l'exercice spirituel du chrétien, est utile à tout. Est utile à cette vie et aussi à la vie à venir. Mon frère, ma soeur, Dieu m'envoie ce matin pour dire à quelqu'un que tu dois chercher la personne de l'esprit. Tu dois détacher ton cœur. Tu dois détacher tes intérêts des choses de la terre et tourner tes regards vers les choses d'en haut. Alléluia. Tourner nos regards vers les choses d'en haut. La Bible nous dit en fait que si les souffrances des temps présents, regardons 2 Corinthiens, je crois. Seigneur, merci. Oui, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. La Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles, mon frère. Les choses visibles sont passagères. Vous voyez, la maladie est passagère. Les épreuves sont passagères. Les difficultés sont passagères. Les problèmes financiers sont passagers. Alléluia. Le problème que tu traverses est pour un temps. La situation que tu traverses est pour un temps. Alléluia. Mais ce que Dieu va te donner, ça va être pour l'éternité. Alléluia. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que tu peux vivre est pour un temps. Tout ce qui peut t'arriver, si Dieu le permet, sache que c'est pour un temps. Alléluia. C'est pour un temps la situation. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. C'est pour cela la Bible dira que le juste vivra par la foi. Et nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne regardons pas aux choses visibles, nous ne regardons pas aux choses terrestres, on est d'accord. Mais nous regardons aux choses célestes, aux choses spirituelles. Nous regardons à ce que Dieu a dit. Amen. Vous voyez, parce que la réalité n'est pas la vérité. J'aime toujours le dire. Ce n'est pas ce que je vois
qui est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que je vois qui est ce qui est vrai. Ce n'est pas ce que je vis qui est ce que je dois vivre. Alléluia. La situation qui arrive dans ma vie ou dans ta vie, si ce n'est pas de Dieu, si j'ai la foi, si je regarde à Dieu, la Bible dit que notre Dieu, il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point. Il a créé le monde par sa parole, il soutient le monde par sa parole. Alléluia. Et en fait, lorsque les hommes crient à Dieu, la Bible dit que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les a guéris, sa parole les a délivrés. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée encore à deux tranchants pour séparer l'âme et l'esprit, jointu et moelle. Et le psaume 29 nous dit que la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Elle fait enfanter les biches. Vous voyez, elle brise les cèdres du Liban. La parole de Dieu est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe point. Nous croyons par la foi que le monde physique a été créé par la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu, parce que Dieu en lui-même, il y a tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont tu as besoin, et Dieu a amené les choses à l'existence. Et celui qui regarde à Dieu, celui qui en fait, à l'aversion de l'esprit en lui, en fait, il ne vit plus pour lui-même, il ne vit pas selon le monde, mais il est sur la terre, mais son esprit est en haut. Alléluia. Il est juste de passage sur la terre, et là où il passe, il peut amener la vie, il peut amener le changement, il peut amener la transformation. S'il y avait un désert, il va amener la vie, il amène l'abondance. Celui qui a l'affection de l'esprit, partout où il passe, s'il y a des malades, ils sont guéris. Celui qui a l'affection de l'esprit, la Bible dit que Jésus était rempli de puissance. Il est sorti du désert, revêtu de puissance et de feu. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien aux hommes, il guérissait tous ceux qui étaient malades, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Parce que Dieu dit que toute mon affection est en lui. C'est un bien-aimé de Dieu, c'est un homme qui a la faveur de Dieu, qui a l'approbation de Dieu, et le royaume de Dieu marche avec lui. Alléluia. Il suffit qu'il lève les mains au ciel et le ciel exauce, parce qu'il est un bien-aimé, parce qu'il est un ami de Dieu, parce qu'il a la plénitude de l'Esprit de Dieu en lui, parce qu'il a la puissance de Dieu en lui, parce que la nature de Dieu est en lui, la gloire de Dieu l'habite, la grâce de Dieu marche avec lui. Amen, amen, amen. Vous voyez, Jésus était un homme spirituel, un homme très puissant. Dieu veut que je sois spirituel. Dieu veut que tu sois spirituel. C'est pour cela que le Seigneur veut te dire ce matin, mon frère, que tu n'es plus obligé d'obéir à ta chair. Amen, amen, amen. Sache ce matin que tu as le pouvoir de dire non à ton corps. Ton corps a été vaincu à la croix. Alléluia. Et il a été vaincu. Mais comme tu vis toujours dans ton corps, il va toujours chercher à te tenter. Alléluia. Mais il ne peut plus te donner, te dominer plutôt. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin. Paul dit, vous n'êtes plus redevable. Vous n'avez plus des obligations envers la chair pour obéir à ses désirs, pour obéir à ses désirs, à ses passions. Seigneur, merci. Seigneur, merci. L'affection de l'esprit, c'est se concentrer sur ce que Dieu désire, sur les richesses spirituelles. C'est ça, en fait, l'affection de l'esprit. Et notre esprit, qui est régénéré en Jésus, devient plus fort. Il devient plus fort que la chair. Alléluia. Seigneur, merci. J'ai beaucoup de tests. Notre esprit devient plus fort que la chair. Et pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire, on va analyser en fait ce qui fait que, je dirais, les comportements que l'affection de la chair pousse l'homme à avoir. Et nous allons voir les remèdes. Alléluia. Et nous n'allons peut-être pas tout voir, mais nous allons voir quelques-uns. Prenons 2 Timothée, chapitre 3. Seigneur, merci. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 8. J'aurais besoin encore de Dacia, s'il te plaît. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 8. Seigneur, merci. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 8.
Est-ce que nous sommes là ce matin? Alléluia, Seigneur, merci. Lisons la parole du Seigneur. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 8. Amen. Lis à haute voix, mon frère. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que nous savons que nous sommes dans les derniers jours d'abord? Nous sommes dans les derniers jours. Ce que la Bible appelle les derniers temps, ou les temps de la fin. Alléluia. Ou les jours derniers, c'est la même chose. Vous voyez, nous sommes dans les derniers jours. On continue. Il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. C'est-à-dire, ce qui va caractériser le comportement des hommes de notre époque, c'est l'égoïsme. Quelqu'un qui n'a pas l'affection de l'esprit, il va manifester l'égoïsme. Si vous regardez bien, les hommes qui vivent dans notre génération aujourd'hui, beaucoup sont dans l'égoïsme. C'est-à-dire, beaucoup sont centrés sur eux-mêmes. Vous voyez, l'homme, sa vie tourne autour de lui-même. Son argent, c'est pour lui-même. Vous voyez, c'est bien, c'est pour lui-même. Alléluia. Amen. Que Dieu nous délivre, frère. Nous travaillons pour nous-mêmes. Tu peux voir quelqu'un en train de souffrir à tes côtés. Parce que tu es chrétien, bon, tu vas chercher à lui donner un peu. Mais tu peux pas, tu n'es pas prêt à tout lui donner. Dites-moi, la Bible dit Jésus qui nous a aimés, il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était l'égal de Dieu, mais il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Mais il s'est humilié, il s'est rabaissé, il s'est dépouillé. Vous voyez, Jésus dira qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'a pas dit donner une partie de sa vie. Il n'a pas dit donner une moitié de sa vie. Vous voyez, mais que de donner sa vie à ceux qu'on aime. Et nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Il est écrit qu'à peine quelqu'un mourait pour un juste. À peine quelqu'un pouvait se lever pour défendre un juste. Mais lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ est venu mourir pour nous, pour nos péchés. Il a été crucifié à cause de nos fautes. Il a porté nos péchés, il a porté les iniquités dans sa chair, dans son corps à la croix. Et par son sang, il nous a donné la vie. Alléluia. Il a laissé sa vie couler pour que toi et moi nous ayons la vie en abondance. Pour que nous ayons la vie abondante de Dieu en nous. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons heureux. Pour que nous puissions vivre les promesses de Dieu. Vous voyez? Donc, le monde dans lequel nous vivons est un monde d'égoïstes. Mes frères et sœurs, c'est un monde d'égoïstes. Je te laisse finir d'abord et après je vais développer. On y va. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de Dieu et de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est permis parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes. Des femmes d'un esprit faible. Amen. Chargées de péché. Agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours. Mais sans jamais. Excusez. Apprenant toujours, hein. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. Donc, on nous dit que
Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Les hommes seront intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Nous allons voir 4 points. Nous allons parler de l'égoïsme, nous allons parler de la cupidité, parce qu'on dit ils seront égoïstes, ils seront amis de l'argent. Ça veut dire cupidité. Alléluia. Amen. Ils seront fanfarons, hautains et blasphémateurs. Nous allons parler de l'égoïsme, de la cupidité, des vantards, donc des fanfarons, et nous parlerons aussi de l'orgueil. Donc, l'égoïsme, c'est l'amour de soi. C'est tout centré sur soi. C'est ne penser qu'à soi-même. Prenons le Proverbe 25. Proverbe 25. Proverbe chapitre 25, le verset 27. Donc, Proverbe chapitre 25, verset 27. Il est dit, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres. Vous voyez, rechercher la gloire des autres est un honneur. Vous voyez, chercher à ce que les autres soient élevés. Ne pas penser à seulement nous seuls. Vous voyez, et c'est ce que Jésus a fait. Ne pas penser seulement à nous. Ne pas seulement centrer tout sur nous. Ne pas penser qu'il n'y a que nous qui existons. Il n'y a que nous seulement qui souffrons. Non. Il y en a aussi qui souffrent et qui ont besoin de toi. Vous voyez, avec le peu que tu as, tu peux aussi venir en aide à quelqu'un. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et quel était le sentiment qui était en Jésus? C'est l'humilité. Pour vaincre l'égoïsme, il faut être humble. Il faut accepter, en fait, de partager aussi avec l'autre. Vous voyez, de donner à l'autre. Regardons ensemble Philippiens. Seigneur, merci. Philippiens 2. Philippiens 2. Il faut que je gère le temps. Philippiens 2. Verset 3. La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des... C'est ça, mon frère, ma soeur. Pour vaincre l'égoïsme. Parce que le premier élément qui caractérise les hommes de notre époque, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui fait qu'il y a des gens qui meurent de faim. C'est parce que les hommes sont égoïstes qu'il y a des guerres un peu dans le monde. Les hommes veulent tout pour eux. Le riche, il pense qu'il n'y a que lui seul qui a le droit de vivre, donc il est prêt à écraser le pauvre. Les pays puissants, ils veulent écraser les pays faibles pour que eux ils survivent. Vous voyez, le riche, il est riche, mais il veut encore s'enrichir encore plus. Il ne cherche pas à dire ce que j'ai là, je peux le partager avec les pauvres. Vous voyez? Or, Salomon dira que vanité des vanités, tout est vanité. Jésus va dire que c'est-il à un homme de gagner ce monde si son âme allait partir en enfer? Vous voyez? Que c'est-il à un homme de devenir milliardaire, mais à la fin tu meurs, tu vas aller en enfer? Comme le riche et le Lazare, et Lazare, ce riche avait tout. Seulement il était égoïste. Il ne pensait qu'à lui seul. Vous voyez, il y avait le pauvre Lazare qui venait devant lui, devant sa maison, pour demander un morceau de pain. Mais on ne lui donnait rien. Il y avait même des chiens qui venaient pour lécher sa plaie. Mais le moment où le riche est mort, il n'est pas mort avec sa richesse.
il n'est pas mort avec son or, il n'est pas mort avec son diamant, vous voyez, il est mort seul. Même ses frères et sœurs ne l'ont pas accompagné, sa femme ne l'a pas accompagné, vous voyez, il est parti seul. Lazare aussi est mort, mais la Bible me dit que les anges de Dieu vont venir prendre Lazare pour l'amener dans le sein d'Abraham. Mais le riche s'est retrouvé en enfer au milieu des flammes et il était en train de brûler. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien, mes chers amis, de croire que nous sommes supérieurs aux autres, de croire qu'il n'y a que nous seuls qui existons. Il faut partager avec les autres. Il faut accepter de partager. Si ton frère, même si c'est ton ennemi, s'il a faim, mon frère, donne-lui à manger. Alléluia. Amen. Partage avec lui. Si c'est ton ennemi, s'il est dans le besoin, ne lui refuse pas ton aide. C'est la volonté de Dieu de faire du bien. Laisse-moi te dire que c'est des charbons que tu es en train d'amasser sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus va dire que quelle sera la différence si vous vous comportez comme les pharisiens, si vous faites du bien à ceux qui vous aiment? Qu'est-ce que vous faites de mieux que les autres? Parce que les païens aussi le font. Vous voyez, les riches, ils s'entraident entre les riches. Vous voyez, est-ce que vous savez ça? Les riches s'entraident entre les riches s'invitent entre eux. Est-ce que tu as déjà vu un riche inviter un pauvre venir manger à sa table? Non, ils s'invitent entre eux. Les affairistes, ils se connaissent entre eux. Ils se rencontrent dans les terrains de golf et ils vont s'inviter. Ce midi, viens manger chez moi. On va aller au restaurant. Le riche va inviter son ami. Ils vont aller au restaurant, tu vois. Mais Dieu nous dit, toi, si tu es chrétien, tu es riche, ne fais pas comme ça. Tu peux aussi sortir un jour, tu invites un pauvre. Tu lui dis, viens manger. C'est des trésors que tu es en train d'amasser au ciel. Et tu es en train de tuer l'égoïsme dans ta vie. Vous comprenez? Parce que la Bible va dire de faire mourir. Et regardez, la Bible dit faites mourir. Prenons Colossiens. Colossiens, vous allez voir. En fait, il faut poser les actes que demande le Saint-Esprit afin de faire mourir en fait les œuvres de la chair. Que les œuvres de la chair se taisent. Prenons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Colossiens 3 à partir du verset 1. La Bible nous dit quoi? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir quoi? Les membres qui sont sur la terre. Et c'est quoi ces membres? Regardez, on dit l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je peux m'arrêter là. Mais sachant, frères et sœurs, que pour vaincre la chair, pour vaincre les comportements de la chair, pour vaincre les passions de la chair, il faut accepter d'avoir l'affection de l'esprit. Et avoir l'affection de l'esprit, cela nous donne une profonde connaissance de Dieu. C'est-à-dire, tu vas avoir une connaissance exacte de la volonté de Dieu. Vous voyez, tu connaîtras qu'est-ce que Dieu veut de l'homme que tu es, de la femme que tu es, et tu vas les mettre en pratique. Vous voyez? Donc, comme sur le plan de l'égoïsme, par exemple, comme on a parlé, l'égoïsme ou l'égoïsme, c'est celui qui est centré sur lui-même, qui ne voit que lui, qui ne pense qu'à lui, comme le riche qui est mort, mais qui s'est retrouvé en enfer. Son argent ne l'a pas sauvé. Vous voyez? Donc, c'est pour cela il faut faire du bien. Il faut partager. Il ne faut pas seulement penser à lui-même. Et c'est la leçon que Jésus voulait nous donner en donnant, en fait, la parabole aussi sur le riche et Lazare. Vous voyez?
cette parabole, il y a plusieurs enseignements dedans. Mais l'un des enseignements qu'il faut aussi tirer, c'est dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Vous voyez? Parce que si tu es égoïste, sache que l'argent que tu as, sache que les moyens que toi tu as aujourd'hui, tu ne les auras pas pour l'éternité. À un moment donné, tu vas partir comme tout le monde. Alléluia. Nous allons parler également de la cupidité. La Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 10, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Vous allez voir, frères et sœurs, si vous regardez dans le monde, l'égoïste, et il y a aussi après l'argent. L'une des maladies aujourd'hui de notre époque, c'est l'argent. À cause de l'argent, un père peut tuer sa femme. À cause de l'argent, une femme peut empoisonner son mari. À cause de l'argent, quelqu'un peut tuer papa, maman, enfant, juste pour l'héritage. Vous voyez, à cause de l'argent, quelqu'un peut tuer tous ses frères et lui seul pour que lui seul il puisse prendre l'héritage. Vous voyez, à cause de l'argent, les gens sont prêts à tuer toute une population pour avoir l'or. Et lorsqu'il dit l'or, qui dit le diamant, il parle aussi de l'argent. Vous voyez, à cause de l'argent, les gens sont prêts à tuer une moitié de la population. À cause de l'argent, les gens sont prêts à créer des virus, des maladies bizarres pour tuer le reste des autres. À cause de l'argent. À cause de l'argent, les gens sont prêts à fabriquer des faux médicaments pourvu que ça se vende. Les gens sont prêts à fabriquer des médicaments. Ils savent très bien que ce n'est pas efficace. Mais comme il faut vendre un médicament moins cher pour que ça puisse être vendu facilement, ils le font. Mais ils savent que le protocole là n'est pas efficace. Ils savent que ce n'est pas très fort. Ils préfèrent le vendre en Afrique pour que les gens meurent en masse. Ils s'en foutent pourvu qu'eux ils s'enrichissent. C'est écrit sur la boîte de tabac. On dit fumer-tu, non? Au départ, déjà, c'était pas écrit. Mais tellement que les gens ont manifesté, alors ils ont écrit fumer-tu. Mais pourquoi on n'a pas arrêté? Donc, c'est une manière de se donner bonne conscience à eux-mêmes. Non, on a mis en garde le consommateur. Mais comme le consommateur, il est esclave de sa chair. Vous voyez, il n'a pas Jésus en lui. Il n'a pas la personne de l'esprit en lui. Donc, il est incapable de résister à ce désir de son corps qui dit fume, 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 fume. Mais tu n'es pas un bois, mais tu veux allumer. Vous voyez, c'est lui qui fume là. Donc, tu es en train de boire le feu. Hein? Vous comprenez ça? Mais tu es un homme, donc tu remplis ton corps, tes poumons de gaz, de fumée. Et après, ce n'est pas bien, frères et sœurs. Vous voyez, ce n'est pas bien. L'argent détruit le monde. L'argent détruit des relations. L'argent détruit des amitiés. L'argent détruit des couples. Il y a des couples qui aujourd'hui ne se parlent plus à cause de l'argent. Dans les couples, il y a des couples où la femme ne connaît pas le salaire du mari, où le mari ne connaît pas le salaire de la femme. Mes chers amis, il se passe des choses. Il se passe des choses. Il se passe des choses à cause de l'argent. Faisons attention par rapport à l'amour de l'argent. J'ai déjà donné un enseignement sur ça. L'amour de l'argent. L'argent, c'est un démon. Vous voyez, c'est un démon que la Bible appelle mammon. Et Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Il faut choisir qui on veut servir. Donc, il faut fuir l'amour de l'argent. Il faut fuir l'amour de l'argent. Et le troisième point, c'est les vantards. C'est les gens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Vous voyez, regardons. Matthieu 6. Matthieu 6. Voilà. Matthieu 6, Seigneur. Sois béni. Matthieu chapitre 6, versets 2 à 4. Matthieu 6, versets 2 à 4. Matthieu chapitre 6, verset 2 à 4. La Bible dit, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues. Vous voyez, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Vous voyez, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, les vantards
Les fanfarons, ceux que la Bible appelle les fanfarons, c'est comme s'ils ont des fanfares et ils vont crier sur tous les toits que c'est moi. Si il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à moi. Vous voyez, c'est au travers de moi. Si moi je n'avais pas fait ci, si moi je n'avais pas fait ça, si moi je n'avais pas été là, il ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc c'est des fanfarons, c'est des vantards. Ils veulent que les gens sachent que voilà, si l'autre est devenu président, c'est grâce à lui. Vous voyez, il y en a même, quand ils voient passer les hommes, les autorités aujourd'hui vont dire, tu le vois lui là, on a étudié ensemble, hein. C'était un nul. Sur le banc de l'école, il ne connaissait rien. C'était moi qui lui donnais tout le temps. Je lui passais toujours mes papiers, mes notes, et il recopiait. Mais aujourd'hui, toi tu es là, tu es toujours à pied. Mais lui, il est devenu président. Lui, il est devenu ministre. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas bénir Dieu? Dis, Seigneur, je suis content. Tu n'as pas besoin de dire aux hommes que c'est toi qui l'as aidé pour qu'il devienne ce qu'il est. Non. Laisse Dieu qui a vu dans le secret, il va te le rendre. Amen. Parce qu'en disant aux hommes que c'est toi qui as fait, donc les hommes vont te regarder, waouh, ils vont te considérer, ils vont te donner des honneurs. Alléluia. Eh bien, tu as déjà eu ta récompense, c'est ce que Dieu dit. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les vantards, les fanfarons. Mes frères et sœurs, ne soyons pas des vantards. Alléluia. Soyons humbles. Amen. Soyons humbles. Et c'est aussi ça l'affection de l'esprit. Fuis le vantardisme, fuis l'égoïsme, fuis l'amour de l'argent, la cupidité. C'est ça l'amour de l'argent. Non. C'est quoi l'argent? Si tu en as, partage. Alléluia. Le peu que tu as, partage. L'enfant de Dieu vit par la foi. L'enfant de Dieu marche par la foi. La Bible dit que Dieu nourrissait Élie par des corbeaux. Est-ce que tu ne crois pas que Dieu peut envoyer des corbeaux pour te nourrir? Pour pouvoir aussi à tes besoins? De la même manière que toi tu as donné pour aider l'autre. Parce que Dieu peut t'utiliser aussi pour aider l'autre. Vous voyez? Mais si toi tu fermes ton cœur, sache que Dieu, si toi tu fermes ton cœur, il va utiliser quelqu'un d'autre. Mais la bénédiction qu'il voulait te donner. Regardez Job. Job dit que j'aidais le pauvre. J'aidais celui qui était dans le besoin. Et la bénédiction qui devait arriver aux pauvres, ça venait sur moi. Parce que je l'ai aidé. Je ne sais pas si vous comprenez ce principe. Donc si toi, Dieu voulait te bénir. Dieu voulait que toi, tu acceptes le peu que tu as de donner. Mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve comme bénédiction derrière. Vous voyez? Mais si toi tu fermes ton cœur et tu dis, ah, je n'en ai pas. Je n'ai qu'un seul, comme cette vieille femme avait dit à Élie, je n'ai qu'une petite farine, un peu de l'huile. Et je vais faire une galette. Moi et mon fils, on va manger, on va mourir. Élie lui a dit, tu as bien dit, tu as raison. Mais fais-moi d'abord une galette. Car ainsi parle le Seigneur. Il ne manquera pas de farine dans la maison, ni d'huile. Imaginez si cette femme, elle avait dit, non, non, homme de Dieu, je ne te crois pas. Et elle n'avait pas fait la galette à Élie. Ça veut dire qu'elle allait faire, comme elle avait dit, elle allait faire son gâteau pour elle et son fils. Ils vont manger, ils vont mourir. Mais parce qu'elle a cru, elle n'est pas morte, son fils aussi n'est pas mort, vous voyez, parce qu'elle a mis sa foi dans la parole de Dieu, vous voyez. Donc il faut savoir que l'enfant de Dieu vit par la foi et marche par la foi. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu mort, c'est le Dieu qui répond par le feu. C'est le Dieu qui est le véritable Dieu. C'est le Dieu qui est vivant. Alléluia. Nous ne prions pas un petit Dieu, nous ne prions pas un Dieu mort, mais nous prions un grand Dieu, un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Donc ne soyons pas des fanfarons. Et nous allons parler de l'orgueil également. Regardez. L'orgueil, l'orgueilleux, c'est celui qui se croit au-dessus des autres. Vous voyez? Il se croit qu'il est au-dessus des autres. Donc il méprise les autres. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui méprise les autres. Dès que tu as un petit 1000 francs, un petit 20 euros, tous les gens qui sont autour de toi, tu commences par les mépriser. Vous voyez? Mes chers amis, nous sommes beaucoup d'entre nous, même les hommes de Dieu, beaucoup sont orgueilleux, mais ils ne sont pas conscients. Vous voyez? Parce que tu es devenu, je ne sais pas, quelqu'un dans la vie, tu n'as plus de respect pour tes parents, pour tes aînés, tes oncles, tes tantes. Parce que quoi? Tu es devenu président,
tu es devenu, je ne sais pas, député, professeur, tu es devenu chef d'entreprise, tu es devenu un avocat, tu as beaucoup d'argent, tu as acheté des maisons, tu as acheté des... Je ne sais pas quoi, vous voyez ce que je dis. Là, je donne des exemples. Mais parce que quelqu'un a eu un peu de moyens, en fait, c'est comme si il a poussé des ailes. C'est comme s'il a eu des galons. Donc, il commence à mépriser les gens qu'il ne faut pas mépriser. Vous voyez? Même le petit, il ne faut pas le mépriser. Même un bébé, il ne faut pas le mépriser. Parce que son ange devant Dieu crie. Vous voyez? Parce que Dieu, sa face, voit continuellement la face de Dieu. Il ne faut jamais mépriser qui que ce soit dans la vie. Parce que tu ne connais pas son lendemain, tu vois. Tu ne connais pas son avenir. Tu ne connais pas le plan que Dieu a réservé pour sa vie. Alléluia. Donc il ne faut jamais mépriser. Les gens qui méprisent les autres, les gens qui écrasent les autres, ils utilisent leur autorité pour écraser les enfants de Dieu, sont des orgueilleux. Quand ils le veuillent ou pas, même s'ils ne veulent pas le croire, mais c'est la parole de Dieu. Vous voyez, l'orgueilleux, c'est celui qui méprise les autres, qui écrase les autres, qui écrase ses collaborateurs, qui écrase les fidèles, qui écrase les petits, qui méprise. C'est ça un orgueilleux. Vous voyez, c'est ça un orgueilleux. Regardez avec moi 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. J'aime ce texte. 1 Corinthiens 8. Le verset 2 à 3. 1 Corinthiens 8, verset 2 à 3. Seigneur Jésus, sois béni. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2 à 3. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Paul dit ceci. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut. Il n'a pas encore connu comme il faut. Si quelqu'un croit connaître quelque chose. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Vous voyez? Celui qui aime Dieu est connu de lui. Je vais nous lire la version Alfred Cohen également. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Il dit, si quelqu'un croit savoir plus que les autres et se flatte de sa science, il n'a pas encore compris de quelle nature est la vraie connaissance. Vous voyez? Mais si quelqu'un aime Dieu, il a atteint la perfection de la connaissance. Car alors il est connu de lui, Dieu lui-même l'enseigne. Donc celui qui croit qu'il connaît, celui qui croit qu'il connaît déjà, c'est quelqu'un qui se croit qu'il est au-dessus des autres. Vous voyez? Il croit qu'il est supérieur. C'est ça un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est celui qui se croit supérieur aux autres. Il se croit au-dessus des autres. Donc il méprise tous les autres. Il les écrase. C'est ça un orgueilleux. Mais la Bible dit que celui qui se dit qu'il est orgueilleux, celui qui croit qu'il connaît, celui qui croit qu'il est supérieur aux autres, il n'est rien. Vous voyez? Il n'a pas encore connu. Il n'a pas encore connu celui qui croit qu'il connaît, celui qui croit que voilà, parce que je suis élevé, parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai les moyens, je suis au-dessus des autres. Tu n'as encore rien, tu ne connais encore rien. Alléluia. Mais celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui est connu de Dieu. C'est celui-là qui a la vraie connaissance. Amen. La Bible nous dit il a atteint la perfection de la connaissance. Il a atteint la perfection de la connaissance. C'est-à-dire, il connaît Dieu en profondeur. Vous voyez? Il connaît les détails de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Il est rempli de l'affection de l'Esprit, comme Dieu avait témoigné de Jésus. Il est rempli de l'amour de Dieu. Il est rempli de la volonté de Dieu. Vous voyez? Il sait ce que Dieu veut. C'est un homme humble. Et comme l'ange va dire à Daniel, tu es un homme bien aimé de Dieu. Les hommes et les femmes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui sont remplis de l'affection de l'Esprit de Dieu, les hommes et les femmes qui fuient l'égoïsme, qui fuient la cupidité, qui fuient le vandalisme, qui fuient également l'orgueil. Donc, ne serait-ce que ces 4 éléments que j'ai cités déjà, vous allez voir, ces hommes-là deviennent des amis de Dieu. Dieu prend plaisir à les approcher. Dieu prend plaisir à s'approcher d'eux. Dieu prend plaisir à s'investir en eux. La puissance de Dieu travaille avec eux. La parole de Dieu travaille avec eux. La grâce de Dieu travaille avec eux. Le royaume de Dieu marche avec eux. Ils sont des bien-aimés de Dieu. Ils sont remplis de l'amour de Dieu. Ils sont remplis de la vie de Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est celui qui aime Dieu qui est connu de Dieu. Ça veut dire que celui qui a la personne de l'Esprit, il doit aimer Dieu. Vous voyez?
Il faut aimer Dieu, mon frère, ma soeur. Que c'est-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Mais si tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu, Dieu te donnera tout. Tout ce qui te manque, tout ce que ton cœur désire. Si tu aimes Dieu, tu vas chercher à plaire à Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas chercher à te sanctifier. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas chercher, tu ne chercheras pas à lui faire mal, à le blesser. Donc tu vas fuir le péché, tu vas fuir l'impudicité, tu vas fuir l'adultère, tu vas fuir la masturbation, tu vas fuir l'orgueil et l'égoïsme, tu vas fuir d'être vandalisme, d'être vantard, tu vas fuir l'orgueil, tu vas fuir le péché en général. Vous voyez? Donc on a besoin d'aimer Dieu. Ce matin, Dieu veut te demander, est-ce que tu es rempli de l'affection de l'esprit? Est-ce que tu connais Dieu comme il faut? Est-ce que tu connais Dieu? Tu connais l'amour de Dieu? Tu connais la parole de Dieu? La Bible nous parle dans... On va finir par ce test. Seigneur, dans 1 Samuel 25, nous connaissons l'histoire de Nabal. Cet homme riche, Nabal. Vous connaissez l'histoire de Nabal. 1 Samuel 25. On ne va pas beaucoup parler sur lui, parce que vous connaissez, on connaît déjà. Et aussi, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais on va le lire quand même. 1 Samuel chapitre 25. Le verset 2 nous dit quoi? Il est écrit, il y avait à Mahon un homme fort riche, vous voyez, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était quoi? Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Vous voyez? Un homme dur, un homme méchant. Quand on veut dire un homme dur, on veut dire un homme orgueilleux, un homme égoïste. Vous voyez? Un homme qui se croit supérieur aux autres, un homme qui ne pense qu'à lui. Nabal ne pensait qu'à lui. Nabal était méchant. Nabal était dur. Nabal, même avec ses serviteurs, il était orgueilleux. Il était égoïste. Il méprisait ses serviteurs. Vous voyez? Même ses serviteurs le qualifiaient d'un maître méchant. Vous voyez? Sa femme elle-même savait que le mari que j'ai épousé là, c'est un mari méchant. Oh là là! Vous voyez ça? Dans une famille, imaginez que les enfants disent que papa est un papa méchant. Ou maman est une maman méchante. Alléluia. Ce n'est pas un bon témoignage, vous voyez? Et c'est ça, les effets de l'orgueil et de l'égoïsme. Si un homme est méchant, en fait, s'il est orgueilleux et égoïste, en fait, il va ressortir devant les autres comme quelqu'un de méchant. Parce qu'il ne pense pas aux autres. Même quand les autres pleurent, il s'en fout, finalement. Il va essayer de pleurer avec eux, mais c'est des pleurs de crocodile, comme on dit. C'est des semblants, en fait. Son cœur n'est pas là. Son cœur ne souffre pas avec eux. Son cœur ne compatit pas, vous voyez. Et c'était ça, la vie de Nabal. Nabal, la Bible dit, il descendait de Caleb, alors que Caleb était quelqu'un de bien. On dit, David a pris au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Nous sommes là avec moi. Amen. La Bible dit, verset 8. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se tuent. Verset 10. Nabal répondit aux serviteurs de David. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Le verset 10. Nous tous. 1, 2, 3. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Attendez. Donc, il connaît David. Parce qu'il a dit qui est le fils d'Isaïe. Donc, il sait que c'est le fils de quelqu'un. Mais, il fait comme s'il ne le connaît pas. En disant qui est David, c'est une façon de dire, en fait, qui
connaît David? Parce que David, c'était en ce temps-là, il était en position de faiblesse. Il était en train de fuir Saül, qui cherchait à le tuer. Vous voyez? Donc David fuyait, il se cachait dans les grottes. Donc Nabal se est en train de dire, David n'est pas encore roi. Donc je ne peux pas le traiter comme quelqu'un d'égal, comme un roi, comme quelqu'un qu'il faut considérer. Vous voyez? Il a méprisé David. Il a dit, qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup, lisons ensemble, il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de près de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Vous voyez? Donc, il dit clairement qu'il y a des gens qui se sont échappés d'auprès de leur maître. Comme quoi David s'est échappé auprès de son maître. Et le maître ici c'était qui? Saül. Vous voyez? Le maître ici c'était Saül. Donc il a méprisé David. Il a insulté David. Il a traité de vaurien, de nul, de méprisé. Tu es comme de la boue. Alléluia. Il a méprisé David. Pourquoi? Parce que c'était un homme orgueilleux, égoïste. Un homme qui ne pensait qu'à lui seul. On va sauter. Regardez avec moi, verset 14. Un des serviteurs de Nabal, parce que les serviteurs de David vont retourner vers David pour lui faire le compte rendu. Et David s'était mis en colère. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Vous voyez? Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de quoi? De notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Oh là là! Tellement il est rempli de lui-même. Il répond mal aux serviteurs. C'est un homme qui répond mal. Alors que quelqu'un qui a l'affection de l'esprit, il a un bon comportement. C'est-à-dire que même son langage, sa manière de parler change. Vous voyez? Mais Nabal, lui, c'était un homme qui répondait mal. S'il te répond, c'est comme si on a mis un couteau, on t'a percé. Il a des paroles comme la langue du dragon. Il parle mal, il parle méchamment, au point que même ses serviteurs n'osent pas lui parler. Il y a des parents aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui sont si méchants, si orgueilleux et égoïstes, que les enfants n'osent même pas leur parler. Vous voyez? Les enfants n'osent même pas se confier en eux. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont si méchants, mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont méchants. Ils sont si orgueilleux et égoïstes que même les fidèles n'osent pas leur parler. Vous voyez? Ils sont comme Nabal. Ils n'ont pas la version de l'esprit, en fait. Vous voyez? Mais on peut prêcher l'évangile. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas la version de l'esprit qu'il ne peut pas prêcher l'évangile. Il va prêcher. Vous voyez? Il va prêcher. Il va vivre. Seulement que il n'aura pas la version de l'esprit. Il n'aura pas, en fait, il ne sera pas épargné de la colère de Dieu qui va arriver. Vous voyez? Il ne pourra pas vivre tous les avantages que j'ai cités au début du culte. Donc, on voit que Nabal était méchant au point que ses serviteurs même ne pouvaient pas lui parler. Le monsieur a dit, il est si méchant qu'on n'ose lui parler. C'est grave. C'est grave, mes frères. Vous voyez tout ça? C'est à cause de la méchanceté. Et regardez verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Vous voyez? Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comment? Car il est comment? Son nom. Il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Donc sa femme elle-même a confirmé que mon mari, il est comme son nom. Vous voyez? Son nom, c'est la folie. Son nom, c'est un fou. Son nom, c'est méchant, mon diable. Son nom, c'est
orgueilleux, égoïste. Son nom c'est ça. C'est méchant. C'est la sottise, c'est l'insensé. C'est un fou quoi. C'est un homme qui n'est pas normal. Donc je peux demander, mais comment il a fait pour devenir riche? Vous voyez? Donc, peut-être qu'il était intelligent, mais inhumain. Je ne comprends pas. Mais Dieu a écrit, en fait, le Seigneur a voulu que toutes ces choses soient écrites pour nous enseigner. Vous voyez? Ça existe des hommes comme ça. Même la femme sait que mon mari est mauvais. Mon mari est mauvais. Le mari sait que ma femme est mauvaise. Vous voyez? Les enfants savent que papa est mauvais. Papa prêche. Papa parle. Maman à l'église, elle est sainte. Elle est la maman la plus sérieuse. Mais à la maison, elle est comme une lionne. Elle crie, elle saute sur tout le monde. C'est bagarre avec papa. C'est elle qui saute et monte sur papa. Dès que papa dit 1, elle dit 2. Mais à l'église, oh, Dominus, kololololo, Shada. Elle parle la langue plus que tout le monde. Vous voyez, papa est diacre à l'église. Il arrange les chaises. Ancien dans l'église. Qui ne connaît pas le diacre, je vais donner quel nom maintenant? Le diacre X. Qui ne connaît pas l'évangéliste Y? Ou le pasteur Jean-Pierre? Je donne juste des exemples, hein. Ne m'accusez pas quelque part. Donc, qui ne connaît pas? Mais à la maison, et ce n'est pas étonnant quand les enfants refusent. Vous voyez aujourd'hui des enfants de pasteurs qui ne veulent pas suivre Dieu, qui ne veulent pas servir Dieu, qui ont du mal même à prier, qui vont ils sont dans le monde. Comment toi qui es pasteur, ton fils abandonne Jésus? Il y a un problème. Ça veut dire que tu as raté. Or la Bible dit qu'un homme de Dieu, avant qu'il conduise l'église de Dieu, il faut qu'il sache aussi conduire sa propre maison. Il doit amener ses enfants à vivre dans l'obéissance. Sinon, comment tu vas amener le peuple de Dieu aussi à rester obéissant à Dieu? Si tu as du mal à maintenir ta femme dans l'obéissance, à maintenir tes enfants dans l'obéissance, c'est pas biblique. Vous voyez? Parce qu'on voit aujourd'hui des hommes de Dieu, la maison c'est mauvais, mais ils sont à l'église, ils sont diacres, ils sont hommes de Dieu, ils sont prédicateurs. Même s'ils font des saletés, ils font des bêtises, ils ne veulent pas abandonner le ministère, c'est de l'orgueil. Disons la vérité, prêchons la vérité pour que le peuple de Dieu soit sauvé. C'est de l'égoïsme en fait. Il ne faut jamais croire que tu es supérieur. Tu n'es pas supérieur. Alléluia. Personne n'est indispensable devant Dieu. Aucun homme, aucune femme n'est indispensable devant Dieu. Nous sommes tous des serviteurs que Dieu choisit. Alléluia. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Chacun a sa grâce. Mais tu n'es pas indispensable. La même grâce que Dieu t'a donnée, il peut le prendre et le donner à quelqu'un d'autre. Vous me suivez ce matin? Donc, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes qui sont élevées en dignité, beaucoup de familles, de parents qui sont devenus des égoïstes, qui sont devenus des orgueilleux, des vantards, des fanfarons, des cupides, des blasphémateurs, et beaucoup sont comme ce Nabal. En fait, sans le savoir. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que nous soyons comme ça. Vous voyez? Il faut aimer Dieu. Nabal n'avait pas l'amour de Dieu. Nabal n'avait pas la crainte de Dieu. Pourtant, c'était un juif. Mais regardez ce qu'il était. Et Dieu va le tuer après. Vous voyez? Pour venger David. Dieu lui-même va le tuer. Parce que Abigail va empêcher David de se venger lui-même. Mais Dieu va le faire à la place de David. On va se lever. Et le Seigneur nous pose la question ce matin. Est-ce que tu as l'affection des choses d'en haut? Est-ce que tu aimes